Coucou mes très chers. Alors, je viens poursuivre les tirages par élément à l'occasion de cette pleine lune du 31 août 2023. Donc, là, j'en suis au signe de Terre, the Earth, c'est-à-dire Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, je vais regarder les énergies générales de l'élément terre sur le plan financier, professionnel, amoureux et relationnel autre, et développement personnel, évolution spirituelle. Voilà. J'utilise le Téléma Lenormand, le Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle de la triade, et je prendrai 3 tarots différents, les Rider-Waite, pour donner des précisions par signe dans chaque élément. Allez, c'est parti pour mes signes de terre sur les plans professionnels et financiers, matériels. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah ben alors, ça saute. Hein, et peut-être des accords, des alliances, des associations. Allez, pour mes signes de terre, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Oh bah alors là. Et l'étoile. L'étoile est déjà sortie pour les signes de feu. C'est marrant. Donc écoutez, c'est une pleine lune qui amène plein d'espoir. Donc pour vous, mes signes de terre, bah déjà, on vous demande avant tout de vous recentrer, de vous recentrer sur vous pour aller vers la stabilité à laquelle vous aspirez. Je vous les fais voir mieux, la maison et l'étoile. Pour trouver la stabilité à laquelle vous aspirez, je vais voir dessous. Là, j'ai les jardins et l'homme. Donc, on vous dit de passer à l'action, puisque l'homme, c'est l'image du yang. Hein, et vous voyez, cet homme, il regarde vers l'avenir. Donc, on vous dit, passez à l'action pour préparer votre avenir. J'ai le 28, ça fait le 10, ça fait le 1, avec un as. Vous allez vers quelque chose de très encourageant, que ce soit sur le plan professionnel ou financier. Si ça peut être un peu compliqué, on dirait que vous allez vers un mieux. Vous allez mettre à profit votre savoir, tout ce que vous avez pu apprendre tout au long du passé, de votre vie, pour procéder aux changements qui vont vous permettre de vous sentir mieux ancré et en meilleure santé. Là, il s'agissait du livre et de l'arbre. Voilà, donc vous êtes dans une phase de changement, mais qui vont être, et d'action, qui vont être profitables pour vous, mes signes de terre, sur les plans pro et financiers. Sur les plans amoureux et relationnels, pour mes signes de terre, qu'est-ce qu'on a qui vient? Enchantement, sérénade, minauderie, couple, duo, union. Alors là, les signes de terre, si vous êtes en couple, c'est pas mal axé sentimental et amoureux, hein, plutôt. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une phase, vous vous redécouvrez, on recommence à vous faire la cour, vous procédez à des changements pour que votre relation évolue et qu'elle se renforce dans l'amour.
Pour les personnes célibataires, bah, tout simplement couple, duo, union avec le 15 du 6 qui est l'amour, hein, bah, on vous dit amour en approche, hein, tout simplement. Enchantement, sérénade, minauderie, on va vous faire la cour, on va vous jouer la sérénade. Donc là c'est plutôt axé sentimental et amoureux, mais c'est plutôt sympathique. Je regarde un peu des fois qu'on nous donnerait... Alors ça peut être aussi bien sur le plan amoureux que sur le plan relationnel en général. On vous dit lâchez prise. Vous avez peur d'être vous-même, vous avez peur de vous affirmer. Alors ça peut être hein, sur le plan familial ou amical. Mais on vous dit prends un temps de respiration. Recentre-toi sur toi encore une fois. Et on dit la peur n'évite pas le danger. Donc voilà, si ça pourrait laisser entendre qu'il y a un souci dans une relation amicale ou familiale ou même éventuellement avec un collègue, hein, c'est du relationnel. On vous dit sois toi-même, lâche-toi, lâche prise, respire un bon coup, donne-toi un temps de pause, mais zen, tranquille, tout va bien. Bon, mais c'est plutôt assez joli. Et sur le plan développement personnel et évolution spirituelle, où en sommes-nous mes signes de terre, puisque j'en fais partie? La paix et la réussite. Alors là, on nous dit que nous aspirons vraiment à beaucoup de paix, de sérénité, de tranquillité. Et on va procéder au changement avec le 23, c'est le 5, qui vont nous permettre de changer les choses, de voyager, d'être plus léger. Et ce nouveau départ va être une réussite. On va apaiser nos émotions, on a un peu de vert de guérison, on a beaucoup de bleu des émotions. On va se stabiliser, on va s'apaiser. Vous voyez, on a vu le nadir, pas mal de noir, avec le 8 de la relation karmique, et à côté on a les frères, donc il n'y a pas de doute. Vous avez fait beaucoup de travail karmique ces derniers temps, avec donc des âmes sœurs qui sont venues là pour vous faire bosser, pour vous faire évoluer. Donc c'est pas toujours facile, mais avec le 56, ça fait le 11. Encore une fois, ça va nous permettre de nous réharmoniser, de nous rééquilibrer. Voilà. On nous dit, c'est une leçon. Nous avons beaucoup appris. On est à la fin de cette leçon, donc on est en fin de cycle. Et nous sommes protégés. On se réharmonise, on réharmonise nos polarités. Là, j'ai le 3 du corps, cœur, âme. Hein, c'est presque la trinité. On se réaligne, on se remet en phase avec nous-mêmes. Donc, comme je le dis toujours, et croyez-moi, c'est pas facile à admettre pour moi non plus, les âmes sœurs qui viennent nous faire travailler du karmique, elles nous font du mal, certes, pour nous faire travailler, mais elles se sont portées volontaires pour nous faire passer ces épreuves-là. Donc, au niveau des âmes, au niveau de la maison là-haut, quand on est rentré, dites-vous que ces âmes-là, elles vous portent beaucoup d'amour. Donc, vous n'en avez peut-être pas l'impression dans ce qu'elles vous font subir dans l'incarnation, mais si elles se sont portées volontaires pour vous faire souffrir, pour vous faire avancer, c'est que là-haut, elles vous aiment beaucoup. Donc, c'est très parlant et très joli aussi. Je vais regarder maintenant par signe pour avoir quelques précisions pour mes taureaux. S'il vous plaît, quelques précisions pour les taureaux dans les signes de terre, s'il vous plaît.
avec le Wheel of the Year. Le 4 de bâton. Fête et bonheur, achèvement, réalisation, stabilité. Et le 9 d'épée. Donc les taureaux, là, vous avez peut-être pu passer par des périodes où vous aviez trop de pensées, le mental vous bouffait, vous avez été anxieux et préoccupé en vain. Mais là, on vous dit, vous arrivez au bout. Donc, lâchez le mental, soyez plus serein. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. J'ai l'empereur, hein, qu'on a trouvé. On avait l'homme là. Il est encore question de stabilité. Donc, vous aviez l'impression que ça n'arriverait jamais, cet achèvement et cette sensation de bonheur. Mais, donc, vous vous êtes fait beaucoup de soucis, mais c'était en vain. Vous avez été persévérant, il le fallait parce que ça a été long. Mais encore une fois, vous êtes au bout du cycle. Et vous allez la trouver, cette stabilité tant attendue. Voilà, il y a eu beaucoup de conflits mentaux, de négociations internes. Mais vous allez quand même réussir à vivre, à prendre plaisir à la vie, à saisir les occasions et à faire des choix, puisqu'avec le 2 d'épée, on est là-dedans complètement, avec beaucoup de sagesse. Ça vous permettra de passer à l'action, ça vous donnera raison d'avoir été persévérant, ça vous donnera tort de vous être fait du souci pour rien, et vous allez y arriver à cet achèvement et à cette stabilité et sérénité tant attendue, mes taureaux. C'est plutôt très chouette. Mes vierges, quel complément d'infos pour vous? Hop là. Non, j'ai pas besoin de... Le 5 de bâton et le 5 de pentacle. Bon, alors là, les vierges, vous êtes en plein changement. Il y a de la discussion, il y a du soutien. À un moment, vous vous sentiez assez misérable. Vous n'êtes pas seul. On va vous aider à avancer sur ce chemin glacial là. Et on va vous aider à l'atteindre, cette maison au denier qui paraît si chaleureuse. Voyez? Qu'est-ce que j'ai dessous? Encore le 5. Waouh! 5 d'épée et le 4 d'épée. Donc là, on vous dit, vous aussi, besoin de poser le mental, de souffler, de prendre un temps de pause, comme on nous l'a dit là. Hein, de prendre un temps de pause. Vous en avez bavé pour certains, vous avez l'impression d'avoir perdu la guerre, mais non. Avec le 5 d'épée, vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre. Donc, ne baissez pas les bras. Et là, j'ai le diable et le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, par rapport à ces décisions qu'il fallait prendre, à ces choix à faire, et à ces changements qu'il faut opérer, il va vous aider à les faire de façon pragmatique, très raisonnée, et du coup il va vous éviter les petits écarts que le diable pourrait avoir mis en vous, hein. Matériellement notamment, mes vierges, vous allez y arriver. Le tirage était beau là, et ça va être bon pour vous aussi. Je vais voir encore dessous le 10 d'épée et le 6 de coupe. Donc là on vous dit, vous êtes au bout du bout, vous ne pouvez pas aller plus loin, hein. Vous avez poussé cette réflexion et on vous a mis vraiment mal.
vous étiez dans des énergies tournées vers le passé, là on vous dit non, c'est fini, faut aller de l'avant. Avant cela, prendre du repos, vous recentrer pour pouvoir procéder à tous ces changements qui vont vous amener à vous aussi à cette stabilité, à cette envie de calme que nous avons tous. Les énergies sont hyper chamboulantes et remuantes. Je nous le souhaite à tous. Allez, voyons ce qu'on nous dit aux Capricornes. S'il vous plaît, pour les Capricornes, signe de terre, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Saisir les occasions, comme avec les taureaux, le 7 de coupe. Allez, pour les Capricornes, dans les signes de terre, quelle précision à nous donner, s'il vous plaît, les guides. Le 6 d'épée, 6 d'atamès, et le pendu, le roi de chaîne. Alors là, vous avez eu, pareil, un temps de réflexion, un temps de pause, dans lequel vous vous êtes presque oublié, vous êtes presque sacrifié, et vous avez été presque dans une inertie. Et là, on vous dit, il est temps de passer à autre chose, de retrouver l'homme là, hein, le yang qu'on a eu tout à l'heure, oui, qui est là, et l'empereur qui a eu un autre signe. Il faut y aller. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a la reine de coupe et le 8 de coupe. La reine de calice et le 8 de calice. Et là, encore une fois, entre le 6 d'épée et le 8 de calice, on tourne le dos. On se met en retrait parce qu'avec le pendu, on a réussi à voir les choses sous un autre angle. Et la reine de calice va nous amener à la guérison. Elle va nous permettre, en nous donnant accès à notre intuition, à notre sensibilité, à notre sagesse, d'avancer vers ce que nous voulons, en laissant toute cette, je ne dis pas le gros mot, mais derrière nous. Je vais voir un peu plus loin, et là on a le 3 de calice, donc on célèbre, on est bien, on va fêter le retour de notre, avec la terre-mère, c'est l'impératrice. Donc on retrouve notre yin, notre sensibilité, notre intuition, comme avec la reine de coupe, et on retrouve une créativité, on va être fertile dans nos projets, et il y aura matière à fêter. On va vers quelque chose de très chouette. Donc, écoutez, je peux vous le dire pour être signe de terre que on n'a pas à se plaindre, les signes de terre. Nos tirages sont plutôt chouettes pour cette nouvelle lune. J'espère que vous prendrez le temps d'aller écouter la synthèse astro, qui en parle, qui donne toujours de bons conseils pour gérer tous ces événements et ces périodes et ces transits planétaires au mieux. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à partager autant que vous le pourrez. Merci de m'aider à faire grandir ma petite chaîne. Bisous, bisous.